Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Parlons Travail. Aujourd'hui, plateau exceptionnel. J'ai le plaisir de recevoir Karine de France Travail, Anne de France Travail, Jean-Jacques d'Engie. On va parler aujourd'hui travail, Occitanie, région. On va parler entreprise, on va parler énergie, on va parler environnement, on va parler Rose Festival. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content d'être sur le Rose Festival en cette ouverture? Très bien, écoutez, alors nous on est ravis d'être ici avec vous, avec tous les jeunes qui commencent à venir. C'est important pour nous d'être au Rose Festival, de faire aussi la promotion des offres, des métiers, des formations à destination des jeunes. Et vous savez, on a un mantra, c'est viens pour la musique et repars avec un job. Et on est là pour ça, on est là pour informer et donner du job aux jeunes. Donc moi je suis ravie aussi, avec nos équipes, on est ravis d'être présents. Nous, on est à une spécificité effectivement, c'est qu'on accompagne des intermittents du spectacle de toute la Haute-Garonne et de nombreux jeunes qui sur la Haute-Garonne, et les voir arriver au festival sur ces deux approches, ça nous fait plaisir. Sachant que ce matin, on a eu une belle action de médiation avec 25 futurs intermittents du spectacle sur toute l'approche RSE, décarbonisation des spectacles. Enfin, il y avait une approche avec des conférences et ces 25 futurs intermittents du spectacle sont ressortis de ces conférences très satisfaits, très heureux. Et on a, voilà. Et puis on a dans cette action avec l'emploi, l'action emploi, avec donc la promotion des offres, de nos offres et des offres des partenaires, entreprises partenaires à France Travail. Très flatté d'être ici avec France Travail, invité par Karine, parce que France Travail est de partenaire au long cours et de plus en plus sur nos métiers, du moins sur la recherche des gens qui vont exercer nos métiers. Et puis très content d'être au Rose Festival pour la deuxième fois, avec France Travail dans le cadre de l'Action Emploi. L'an dernier, c'était une première, et c'est une première au niveau national pour nous, d'ailleurs de travailler sur les aspects RH, tout simplement, à travers un festival, à travers la culture. Et la première, c'est Rose Festival, l'an dernier, initié par France Travail. Et très content parce que le temps était un peu maussade, dis-moi beaucoup plus que l'an dernier. Très inquiet, et je vois que la fréquentation ne faiblit pas. Les jeunes, dès 14h, se sont précipités à l'ouverture. Donc c'est chouette, on est très contents. Parce qu'on a la chance d'avoir des invités rayonnants comme vous, et il fait beau dans nos cœurs. En tout cas, merci beaucoup d'être présent pour cette émission. Je vais commencer avec une question. On a une entreprise XXL comme Engie, une institution XXL comme France Travail. Comment on fait quand on est deux mastodontes comme ça de l'emploi et du travail en France? Comment on fait pour bosser ensemble? À France Travail, les entreprises qui passent par nous sont satisfaites à hauteur de 90%. Et Jean-Jacques en témoignera. Nous, notre enjeu, c'est de le faire connaître, c'est faire connaître nos services. Et on a plein de services, on fait du sur-mesure. Et notre enjeu, c'est de récolter le maximum d'offres possibles pour aller vers le plein emploi. C'est que si on soutient la production, qu'on peut aussi accompagner les talents. Et notre enjeu, c'est ça, c'est soutenir la production, collecter des offres, former les talents et accompagner les entreprises sur ces talents. Et on est là ensemble. Et c'est comme ça qu'en fait, on trouve le lien avec les entreprises telles qu'Engie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Engie a des besoins. Donc, des besoins sur des techniciens de maintenance, il en parlera beaucoup mieux que moi, évidemment, mais par exemple, sur des clims et la climatisation, etc. Il y a des besoins de recrutement. Nous avons des talents, nous avons des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi. Par contre, pas forcément avec exactement la formation qui correspond aux besoins d'Engie. Eh bien, on a la solution sur mesure. On a ce qu'on appelle des préparations opérationnelles à l'embauche. Ce sont des formations in situ, 400 heures, qui permettent à l'entreprise de former ses salariés. Donc ça, c'est une illustration de ce qu'on fait. Mais nous faisons plein d'autres services dans notre bouquet de services. On peut faire des immersions. Une immersion, qu'est-ce que c'est? C'est un stage en entreprise. Ça permet de découvrir une entreprise. Et ici, au Rose Festival, c'est ce qu'on veut aussi promouvoir. Et j'en profite pour vous dire que le mois prochain, donc dans quelques jours, au mois de septembre, on lance le mois de l'immersion. Ça veut dire que n'importe qui, jeune ou pas jeune, peut tester un métier avec toutes les entreprises qui sont partenaires, comme Engie et toutes les entreprises qui ouvrent leurs portes, et on peut tester un métier sur un jour, une semaine, un mois. Voilà. Et là, c'est gratuit, on peut y aller, et comme ça peut vous donner des idées. Tiens, j'ai envie de travailler dans tel secteur, dans telle branche. Ça permet, si j'ai un doute aussi, de se conforter ses choix, et à l'entreprise, ça lui permet aussi de tester les talents. Et derrière, nous, on peut former. Voilà. Grandeur nature. Exactement, c'est ça. Donc voilà comment ça se passe. Nous, notre enjeu, c'est de collecter le maximum d'offres, c'est de former, pour répondre aux besoins des employeurs, et que les employeurs puissent aussi honorer leur carnet de commandes.
Donc voilà comment ça a débuté aussi sur les besoins d'une entreprise, en l'occurrence avec Engie. Jean-Jacques, une réaction? Je dirais d'abord, chacun son métier, ou du moins sa mission pour France Travail. Nous, notre métier, c'est l'énergie et de plus en plus la transition énergétique. Donc avec sur l'exploitation, la maintenance des utilités énergétiques et de production d'énergie renouvelable. Alors c'est le photovoltaïque, ce sont des réseaux de chaleur biomasse, la géothermie, l'éolien en mer demain. Et comme l'expliquait Karine, on est sur des métiers nouveaux et des métiers en tension. Donc ce n'est pas forcément, là pour le coup, notre métier de sourcer, d'identifier les meilleurs profils, les meilleurs candidats. Voilà. Donc France Travail. Et après, je dirais, il suffit de se parler, d'échanger de manière régulière, mais pas au pied levé quand le besoin se fait sentir. Voilà, ça se passe très bien avec nos équipes, avec nos entités, en particulier Engie Solutions. Engie Solutions, c'est plus particulièrement les métiers d'efficacité énergétique, l'exploitation, la maintenance de tout ce qui est chaud, froid. Et je sais qu'ils font appel souvent à vos agences pour identifier les besoins. Et en région Occitanie, alors Anne ou Karine, Jean-Jacques, est-ce qu'il y a des grands enjeux particuliers dans cette région-là, plus qu'une autre, l'Occitanie, notamment par les transitions énergétiques, réchauffement climatique, on est dans une zone où il fait particulièrement chaud. Est-ce que vous, ça transforme aussi votre manière de recruter les candidats On est dans une région, où, c'est bien le dire, l'Occitanie particulière, parce que moi je dis souvent, c'est une terre bénie des dieux pour les énergies renouvelables. On a le soleil, on a le vent, on a la montagne, les Pyrénées. Il faut savoir qu'Engie a une très belle filiale qui s'appelle la CHEM, qui gère des barrages dans les Pyrénées. Donc on a un terrain de jeu fantastique pour développer tout ce qui est la transition énergétique et le mix énergétique. Et donc derrière, et demain, des besoins en savoir-faire. On t'arrête 2 secondes pour te parler d'Actual Group, acteur majeur du travail et de l'emploi en France. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation, tu trouveras forcément ce qu'il te plaît dans le lien en description. Maintenant, on repasse tout de suite au podcast. En particulier, on a une filière qui est en pleine émergence, c'est ce qu'on appelle l'éolien en mer, l'éolien flottant, où Engie va réaliser un parc, une quinzaine d'éoliennes au large d'Agde en 2030. Mais le chantier, les travaux commencent dès maintenant à partir du territoire de Port-la-Nouvelle. Et vous passez avec France Travail pour trouver les personnes pour travailler sur ces choses-là. Absolument, et on a une belle expérience aussi à France Travail sur ces chantiers aussi de l'éolien en mer, parce qu'en fait, il y en a eu d'autres auparavant, en Pays de la Loire, en Normandie, etc. Et donc, c'est fort de l'ensemble de cette expérience où on va informer les publics sur les besoins et on va les former. Je vous parlais tout à l'heure des méthodes de recrutement innovantes. On a cité donc la préparation opérationnelle à l'embauche qui permet de former in situ, mais on va aussi avoir, pour les détecter, les personnes, on a la méthode de recrutement par simulation. Et par exemple, quand vous construisez une éolienne, vous avez aussi besoin de soudeurs. Et sur un soudeur, on a des techniques, enfin un soudeur ou une soudeuse, parce qu'on a un gros sujet aussi sur l'industrie au féminin. Et donc, c'est d'informer sur ces métiers-là et de faire du soudage en mer, en hauteur. Ça nécessite aussi des compétences et on va détecter les compétences de ces personnes et derrière pouvoir les former pour que les entreprises puissent les embaucher. Donc oui, la transition énergétique à France Travail, on est complètement engagé dans le respect, vous savez, de la COP aussi, qui est, voilà, on est des acteurs engagés sur la COP et la transition énergétique. Et je peux même vous dire que dans chacune des agences de France Travail Occitanie, et il y en a 76, tous les mois, il se passe une action. Donc et tous les mois, ils mènent une action, une opération, un job dating sur les métiers verts et verdissants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être les métiers comme vient de l'évoquer Jean-Jacques, ça peut être la climatisation, ça peut être les éoliennes, mais ça peut être aussi l'économie circulaire. Ça peut être, voilà, vous voyez, un panel très vaste de métiers et dans chaque agence, vous retrouverez sur ces actions sur les métiers verts et verdissants. Et donc j'en appelle aussi au public qui nous suit. Vous retrouvez la liste sur mes événements emploi de France Travail et vous avez la liste de l'ensemble des événements en ligne directement sur France Travail. C'est la question que j'allais poser après. Comment on fait pour aller travailler chez Engie? Comment on fait pour candidater sur France Travail? Engie, par exemple, va faire appel à son agence de référence, va définir les besoins dont il a besoin.
Nous, sur le terrain, ce qu'on va faire, on va recueillir les besoins, on va bien voir l'environnement et voir quels sont les soft skills attendus aussi pour pouvoir faire la bascule de différence de compétences. Parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est le transfert de compétences. Parce qu'on n'aura peut-être pas forcément que des monteurs d'éoliennes en mer. Voilà, on va aller chercher des compétences des candidats. Donc nous, sur terrain, c'est vraiment le mariage offre-demande. Voilà, le rapprochement offre-demande. Et à tous les demandeurs d'emploi, via cette méthode de recrutement par simulation, capter les compétences et le savoir-faire qu'ils ont acquis durant leur parcours professionnel, les proposer à ENGIE, et ENGIE ensuite fera sa sélection et il y aura une formation à l'issue. Voilà, tout ça est sur mes événements emploi, comme le disait si bien Karine. Mes événements emploi, c'est une mine d'or. En Haute-Garonne, mes événements emploi, juste une petite parenthèse, c'est plus de 300 événements par mois. Par mois? Par mois. Et par an, pas par mois? Par mois, 300 événements par mois, dont plus de 120 événements pour un jeune, une solution. Je fais le feedback parce qu'on a beaucoup de jeunes, mais on a vraiment 120 sur 300 événements par mois, donc conférences, recrutement, job dating, forum, tout ce qui est lié à l'emploi. C'est 300 événements mois sur la Haute-Garonne, dont plus de 120 pour un jeune, une solution. C'est sur la Haute-Garonne, c'est pas en France, c'est Haute-Garonne. Haute-Garonne. Énorme. Des opportunités d'emploi sont nombreuses, elles existent et on a des événements. Voyez, et en plus, on va au-devant des publics. Donc, n'hésitez pas à contacter le site France Travail. Vous connectez sur le site, c'est tout simple, en quelques clics. Et avec mes événements emploi, vous les retrouvez tous partout. On vous donne le nombre d'événements emploi en Haute-Garonne, mais aussi le nombre d'offres. Il faut savoir qu'on a collecté plus de 340 000 offres cette année à France Travail Occitanie. Donc, des opportunités d'emploi, elles existent, elles sont nombreuses et il y en a pour tout le monde et dans tous les secteurs. C'est un, comme on dirait les jeunes, c'est un banger de chiffres qu'on a là, c'est incroyable. Mais pour toujours parler un peu aux jeunes, on va dire ce qui se passe aujourd'hui, la transformation en 2025, bientôt en 2026. Aujourd'hui, c'est pas une évolution, c'est une révolution avec l'intelligence artificielle, les outils numériques qu'on a. Est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que vous avez des études de cas ou comment ça transforme votre métier au niveau du recrutement, au niveau de tout à l'heure on parlait de data, on parlait de soft skills, on parle de qualification. Est-ce que ça a changé la manière de faire? Est-ce que ça a aidé? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a des gens au contraire qui sont perdus et que vous accompagnez sur ces sujets? Alors effectivement, on accompagne les chercheurs d'emploi à maîtriser les outils numériques. Alors pour ça, on a déjà un test qui s'appelle PIX. Donc PIX que peut-être que d'ailleurs tous les jeunes connaissent parce qu'ils le découvrent au collège, au lycée, mais nous on l'a adapté, on va plus loin. Nous on fait PIX emploi. Donc on l'adapte au marché de l'emploi. En fonction de ça, on a un étalon, un petit peu de se dire est-ce que la personne elle est en difficulté ou pas et quel est son niveau. Et ensuite, nous avons des ateliers pour aider la personne à être à l'aise sur les outils du numérique et aussi à l'aise sur l'intelligence artificielle. Quelques chiffres, simplement, on travaille avec les Google Van, le camion Google Van numérique. Dans l'Hérault, 80 000 personnes ont bénéficié de ces ateliers depuis le début, donc depuis plusieurs années, et un tiers sur l'intelligence artificielle. Et ça, nous insistons, c'est important pour nous aussi d'aider et d'accompagner les demandeurs d'emploi à monter aussi leurs compétences sur l'intelligence artificielle, déjà pour être autonome directement, et ensuite c'est un gage aussi pour leur futur employeur, justement de pouvoir s'adapter aux nouvelles compétences d'aujourd'hui. Donc voilà sur le côté demandeur d'emploi. Et après, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe à France Travail au niveau de l'intelligence artificielle? On est complètement embarqué. On teste, on innove et on y va. Pourquoi on y va? Parce qu'en fait, on essaie de se décharger des tâches répétitives à plus faible valeur ajoutée pour que nos conseillers se consacrent à la relation avec l'humain, la relation avec les demandeurs d'emploi, à de l'accompagnement concret, intensif, à la relation avec les entreprises pour aller gagner des offres, pour aller chercher des offres, pour que toutes les entreprises puissent bénéficier de notre bouquet de services et le mobiliser. Et donc ça, on a déjà commencé concrètement. Donc pour les demandeurs d'emploi, on a mis en place un calendrier de l'IA. Donc le calendrier de l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Et tous les jours, on propose des ateliers, des actions, etc. Mais c'est l'intelligence artificielle qui le fait. On a aussi, par exemple, pour nos conseillers, on a un chat France Travail, ce qui lui permet d'aller beaucoup plus vite et de consacrer davantage de temps
à leur relation avec le demandeur d'emploi, avec l'entreprise. Et autre dernier exemple qui est testé dans différentes régions en France, à France Travail et donc bientôt chez nous en Occitanie, ça s'appelle Match France Travail. Qu'est-ce que c'est ? C'est de faire le lien directement grâce à l'intelligence artificielle entre une entreprise et un demandeur d'emploi et d'avoir des critères, etc. Et ça va beaucoup plus vite. Il y a une étude qui a montré que l'intelligence artificielle peut nous faire gagner par jour entre 56 minutes et 3 heures. Nous, c'est notre enjeu. Notre enjeu, c'est de gagner du temps sur des tâches simples et répétitives pour derrière la gagner en relation de service, sur l'humain, parce que c'est ça le cœur de la mission du service public qu'est France Travail. Et si j'avais une question pour Jean-Jacques et pour Anne aussi, c'est quoi un bon candidat qu'on va chercher, qu'on va sourcer, qu'on va proposer à Engie ? Est-ce qu'il y a une compétence transversale ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Qu'est-ce qu'on recherche avant tout ? On parlait des soft skills tout à l'heure, ça peut en faire partie. Oui, ce qu'on recherche avant tout, c'est comme beaucoup d'employeurs, c'est des savoir-être. Voilà. Et après, on a tous les outils de formation grâce à France Travail pour amener des profils motivés, agiles, enthousiastes à ces nouveaux métiers. Et donc là, est-ce que le savoir-être devient plus important peut-être aujourd'hui que le savoir-faire dans les entreprises ? Ça devient, oui, très important parce qu'on a des métiers qui changent de plus en plus. Voilà. Ce qui change pas ou ce qui doit rester stable, s'améliorer, c'est le savoir-être. Après, le savoir-faire, comme il évolue constamment, on ne peut pas se baser à l'instant T. Voilà. On parlait de l'IA, l'intelligence artificielle. La transition énergétique, ça passe par la règle, on dit souvent des 3D. Une énergie décarbonée, décentralisée et digitalisée. Voilà. Donc on utilise de plus en plus d'outils digital et on utilise l'IA. Alors je ne suis pas un spécialiste, je suis plutôt généraliste, mais je sais que nos techniciens de plus en plus en intervention utilisent l'IA. J'arrive, je vois une panne, j'ai telle utilité, c'est du chaud, du froid, qu'est-ce qui s'est passé ? J'envoie ça dans l'IA de manière simple et j'ai déjà des premiers éléments de réponse ou un conducteur. Voilà. Donc le métier dans l'exécution, il change un peu. Voilà. Moi, je veux bien aussi sur les savoir-être, parce qu'effectivement, toutes les entreprises, en fait, nous disent, et j'ai des exemples concrets aussi, nous disent, je cherche sur les savoir-être. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, à France Travail, on a les moyens de former derrière sur le savoir-faire. C'est plus simple d'acquérir un savoir-faire grâce à les outils de formation que j'évoquais précédemment. Et sur le savoir-être, on peut y travailler aussi. On a un dispositif qui s'appelle « Valoriser son image pro ». Et valoriser son image pro, ça permet de prendre conscience de ce qu'on renvoie dans l'image, de travailler aussi, entre guillemets, le small talk avec le futur employeur, de travailler aussi sur des règles simples de ponctualité, de présentation, etc. Et souvent, ce sont aussi les compétences qui sont recherchées par les employeurs. On parle aussi de soft skills, mais on parle aussi de capacité d'adaptation. C'est ce qu'on disait Jean-Jacques avec Engie, c'est de se dire... La capacité d'adaptation, on va l'avoir sur la capacité à se former. Et c'est important, si j'ai un conseil à donner à un jeune ou une jeune ou à un chercheur d'emploi, c'est de montrer qu'on est agile, ouvert aussi aux nouvelles technologies et à l'ensemble qu'on est capable de se former. Capable de se former, ça augmente ses points d'employabilité et ça montre qu'on est capable de s'adapter à un environnement qui est fort mouvant comme aujourd'hui. On utilise beaucoup d'anglicisme en France et peut-être, tout le monde ne parle pas spécialement anglais. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est les soft skills ? On en a parlé tout à l'heure à 2 reprises. Et le small talk. Alors, soft skills, les savoir-être, sur les compétences, le savoir-être simplement. Et small talk, vous savez, c'est la petite discussion qui peut se passer avant l'ascenseur. J'ai un rendez-vous avec un employeur. Ce qu'on a fait au début du talk. Exactement. Okay. J'ai rendez-vous avec un employeur. Et en même temps, on va se poser quelques questions, se prendre un café, comment ça va, etc. Voilà. Ces petits détails qui peuvent faire la différence parce que c'est le premier moment. C'est le premier moment du contact. Alors certes, nous ne sommes pas dans le dur de la relation. C'est pour ça que small comme petit. Mais ça dit déjà beaucoup de choses et c'est la première impression. Et elle est toujours fondamentale. Tout le travail de nos équipes qui accompagnent justement les demandeurs d'emploi qui parfois ne savent pas se valoriser non plus en entretien, ne savent pas quels sont leurs soft skills ou savoir valoriser. Et on a plusieurs actions innovantes parce que c'est une de nos missions et nos valeurs et notre vision aussi, c'est d'avoir une approche innovante
avec chaque demandeur d'emploi, parce que chaque demandeur, chercheur d'emploi a son parcours, son parcours professionnel, son histoire. Et nos conseillers qui sont extrêmement professionnels arrivent à faire sortir pour valoriser et savoir le lendemain, en parler à un employeur en recrutement. Une petite histoire, moi j'ai trouvé que c'était une belle innovation aussi, c'est que par exemple, on a accompagné des jeunes qui ne savaient pas du tout, qui étaient perdus, qui ne savaient pas valoriser leurs compétences. On a travaillé sur le musée, le musée imaginaire Oli, puisque quand même Oli a fait une exposition imaginaire dans un des fameux musées toulousains. Et on a accompagné ces jeunes et l'idée c'était qu'à travers ces œuvres leur parlaient de leur histoire, etc. Et ils savaient valoriser cette œuvre. Et enfin, à travers cette valorisation d'œuvre, ils parlaient d'eux-mêmes. Incroyable. Et oui, c'est incroyable. Et ces jeunes, ils sont tous en emploi aujourd'hui. Tous ? Oui. Magnifique ça, il n'y a que des chiffres incroyables. Et pour poursuivre un peu dans cette dynamique de recherche d'emploi, est-ce que Engie, France Travail, est-ce qu'il y a des défis particulièrement dans la région Occitanie auxquels vous faites face, de la pénurie parfois de profils, de la mobilité, peut-être fidéliser les candidats? C'est de plus en plus difficile parfois de trouver la bonne personne, le bon candidat, de le faire rester. Et parfois on a même l'impression, et on le voit de plus en plus, que le candidat ou l'employé a plus de pouvoir que l'employeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez aussi ou pas? Ah oui, clairement, comme disait Karine précédemment, nous on est sur la transition énergétique. Entre guillemets, nos fantassins sur le terrain sont les techniciens en chauffage, ventilation, climatisation. C'est des marchés tendus. Donc il y a ce qu'on appelle un certain turnover. Et puis les spécialistes en parleraient mieux que moi, mais dans les jeunes générations, on zappe peut-être plus facilement. L'emploi, le métier n'est pas l'objectif premier. Donc il y a vraiment un souci de fidéliser nos personnes. Ce qu'on peut observer aussi, quelques illustrations, par exemple dans l'hôtellerie-restauration, effectivement, un métier avec des difficultés de recrutement. Certains employeurs, notamment sur notre bassin, qui est très saisonnier dans l'ensemble de l'Occitanie, offrent des logements, proposent des logements. Et ça, effectivement, c'est une garantie de sécuriser son personnel. Et nous, on travaille avec Action Logement qui propose justement des logements à moindre coût pour les travailleurs saisonniers. Ça, c'est une façon, quand on est employeur aussi, d'offrir une garantie à son personnel de rester et aussi peut-être certainement de revenir l'année prochaine. Et puis ensuite, vous l'évoquiez, le télétravail, des conditions de travail, etc. Enfin voilà, d'ajustement en fonction des besoins de chacun. Et là, les gens qui nous regardent maintenant dans la vidéo, qui seraient de la région Occitanie ou pas d'ailleurs, est-ce que vous aurez des conseils? Est-ce que vous avez peut-être des secteurs, des profils que vous recherchez en ce moment même, côté Engie? On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs très prochainement sur un talk dédié, mais après côté France Travail ou... Moi, le conseil pour un jeune, c'est de tester, d'y aller. Je l'ai dit, le mois prochain, nous organisons le mois de l'immersion. Tester les métiers, tout est possible. Il y a de nombreuses offres dans l'ensemble des secteurs. Donc contactez-nous, il y a plein d'entreprises qui offrent de nombreux emplois disponibles. Les offres, elles sont sur francetravail.fr et les événements, ils sont sur Mes événements emploi. Donc allez-y, testez-vous, formez-vous aussi et on a les moyens de se former avec le conseil régional et avec les entreprises qui ouvrent leurs portes. Alors j'ai une dernière question moi sur le mois de l'immersion parce que je trouve ça fabuleux. Je vais venir y participer, comme ça je serai encore plus polyvalent après. Et est-ce qu'on peut faire plusieurs emplois ou est-ce que c'est un seul ou on peut en faire 10, on peut en faire 5, 20? Il y a un webinaire qui est proposé aux employeurs pour leur faire comprendre, pour expliquer ce qu'est l'immersion facilitée. Ça, c'est important que les employeurs aient cette information aussi, de façon globale. Et pour les jeunes, ou pour tout demandeur d'emploi, ils peuvent faire plusieurs immersions dans plusieurs secteurs. L'idée, justement, cette immersion, c'est ça. C'est est-ce que le secteur me plaît? Est-ce que je me projette dans l'emploi? Est-ce que ça fait partie? Voilà, c'est ça l'idée de l'immersion, c'est un test. Et bien, ça marche super, mais ça marche pas, on passe à un autre. L'idée, c'est de trouver une solution pour chaque demandeur d'emploi. Il y a une voie que l'on favorise, nous, c'est l'alternance, l'apprentissage. Sur nos métiers, en plus tendu les métiers de technicien. Et double raison d'en parler, parce que dans le cadre de l'action de l'emploi au Rose Festival,
Nous avons un stand sur 3 jours, comme tous les partenaires. Et nous avons invité nos alternants de la région Occitanie au festival et à être présents sur le stand à tour de rôle et de parler de nos métiers auprès des festivaliers qui ont à peu près le même âge que nos alternants. Voilà. Donc on peut faire de l'alternance chez Engie. Alternance chez Engie sur nos métiers. Donc voilà, ça c'est un point important que je tenais à souligner. On devrait en avoir peut-être même parfois plus tôt dans certains métiers. Je trouve ça dommage d'ailleurs que ce soit beaucoup des métiers professionnalisants, qu'on peut commencer à 14 ou à 16 ans et qu'on puisse pas peut-être sur, j'ai une bêtise, sur du développement informatique, sur du commerce. On peut être très bon commercial à 14 ans et voilà. Bon, Karine, Anne, Jean-Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Parlons Travail sur le Rose Festival et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission.